Salut les petits amigos, aujourd'hui on est fou. J'ai 5 minutes pour vous. Alors nouveau concept, je vous l'explique vite fait. En fait je me suis rendu compte qu'en faisant les tutoriels c'était bien trop difficile des fois de tout expliquer, voire d'en revenir vraiment aux bases de base. Vraiment à chaque fois je suis obligé de tout réexpliquer. Donc en fait c'est super compliqué. Je les continuerai bien évidemment, hein, mais je pense que ça aiderait de mettre en fiche raccourcie des petites vidéos explicatives plus courtes qui expliquent notamment chaque outil. Je le pousserai peut-être pour autre chose après, mais donc du coup ça sera sur chaque outil. Les petits amigos, du coup c'est 5 minutes pour un outil. Aujourd'hui c'est l'outil numéro 1. C'est parti mon kiki, 5 minutes. Allez c'est parti, nous avons 5 minutes pour présenter ce premier outil qui est juste là, voilà, l'outil déplacement. Alors déjà je vais en revenir à chaque début de vidéo pour expliquer des petits détails. Déjà premièrement, chaque outil possède un raccourci lettre. Ici par exemple c'est le V. Deuxième chose, quand vous restez juste la souris par-dessus, vous avez l'explication de l'outil ainsi que le rappel de sa lettre, ce qui est plutôt pratique. Dernière chose, vous avez un petit triangle qui vous dit que si vous faites un clic droit, vous avez accès à d'autres outils qui sont cachés juste derrière, qui possèdent d'ailleurs la même lettre, hein. C'est pour ça qu'ils sont réunis ensemble. Petit détail quand même, quand vous faites Shift V, et ben en fait vous partez d'un outil à l'autre, ici, voilà. Aussi simple que ça. Vous avez également rattaché à chaque outil une barre d'options juste en haut qui s'affiche, vous avez vu, elle diffère selon l'outil. Cette barre d'options est rattachée à votre outil, c'est-à-dire que seules les options qui sont ici sont rattachées à cet outil-là. Voilà, c'est parti, maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Alors moi au préalable, j'ai déjà découpé des choses pour faire des calques, hein, pour faire l'exemple, c'est normal parce qu'avec l'outil déplacement, si j'ai pas plusieurs calques, c'est un petit peu bête. Les déplacements, c'est extrêmement simple. Si, là, je vous montre les calques que j'ai copiés préalablement, comme ça, on peut faire un exemple. L'outil déplacement, je clique sur un calque et je le déplace. Là, par exemple, je suis sur la grenade. Si je me prends sur la poire ou si je me prends sur le jus d'orange, c'est ici et je déplace mes calques tout simplement. Il faut savoir que même si je suis sur un autre outil, ce qui peut faire exactement office de ça, c'est l'outil contrôle. Si j'appuie sur CTRL, pourtant vous avez vu, je suis toujours sur le tampon là, mais si je fais CTRL, je déplace tout simplement mon verre tranquillement. Il faut savoir également que vous avez vu à chaque fois, pour venir sélectionner par exemple ma poire, je viens ici pour sélectionner ma poire, mais vous pouvez aussi appuyer sur sélection automatique pour sélectionner automatiquement là où vous pointez, et c'est beaucoup plus pratique quand on veut bouger des choses comme ça. C'est un conseil. Vous avez l'option de transformation également qui est automatique quand vous venez cliquer dessus. C'est assez pratique parce que vous pouvez tout de suite venir déformer votre calque. Et je rappelle que sur l'outil, à chaque fois Shift, je fais un CTRL Z, je reviens en arrière, je fais un, voilà. Et bien en fait, vous maintenez forcément l'échelle de votre... Oui. Vous maintenez l'échelle de votre calque. Voilà, j'arrive à parler. Dernière chose aussi qui est juste là, si vous sélectionnez tous vos calques en même temps, vous pouvez les aligner ici. Vous avez des options d'alignement qui vous permettent d'aligner par le bas, ensemble, vers le haut, à droite, à gauche, tous vos calques, ce qui est plutôt pratique également. Je tiens également aussi à rajouter qu'avec le contrôle, si par exemple je suis sur ce calque ici et que je fais Alt, pardon, pas avec le contrôle mais avec Alt, si je fais Alt, ça duplique votre calque automatiquement en le glissant, ce qui est aussi extrêmement pratique. Voilà pour le premier outil déjà. On en est à 3 minutes 26, je me dépêche pour le dernier. Le dernier est un petit peu plus simple, c'est un outil plan de travail, c'est-à-dire qu'en fait, sur le côté, si j'ai envie de me rajouter un plan de travail, je m'ajoute un plan de travail. Je dézoome pour la forme, je remets aussi le fond, voilà, et je peux rajouter des plans de travail. Après, j'ai plus qu'à appuyer sur plus et il duplique le format que j'ai effectué juste avant. Si vous voulez un format spécifique, par exemple d'iPhone 6 Plus, il vient tout de suite le modeler dans le format que vous avez sélectionné juste ici. iMac, voilà, vous avez tout de suite les références. Vous pouvez également venir transformer ici, voilà,
vos plans de travail. C'est extrêmement simple, extrêmement facile, vous pouvez faire ce que vous voulez, y compris après en plus venir les aligner. Donc honnêtement, assez facile, assez simple. Là-dessus, on est plutôt bon. On est déjà à 4 minutes 20 au niveau de ce premier outil. J'espère que avoir dit tout ce qu'il vous fallait, avoir été assez précis, en espérant vous faciliter la vie sur ces petites choses comme ça qui sont extrêmement pratiques et qui sont les bases de Photoshop. Je vous invite évidemment à vous abonner, à vous inscrire sur mon YouTube pour ne rater aucune vidéo. Et puis aussi pour motiver, pour me soutenir. Voilà, c'est très gentil. Merci à vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Gros bisous. Ciao!